Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du futur de Aokiji Kuzan dans l'œuvre. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur Ryokugyu et ses pouvoirs, n'hésitez pas à aller la voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Loftel à la recherche du One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Qui est Aokiji ? Aokiji est un ex-amiral de la marine directement inspiré de l'acteur Yasaku Matsuda et de l'histoire de Momotaro. Il a été le premier amiral à avoir été introduit au chapitre 303 face au Mugiwara qui l'épargnera. On sait aussi qu'il est quelque peu lié à Nico Robin, l'ayant épargné lorsqu'elle n'avait que 8 ans et l'ayant même aidé à fuir. C'était un marine avec un cœur bon et une justice cool, ne s'en prenant pas aux rookies ou aux enfants comme on a pu le voir. Tout l'inverse d'un Akainu qui exerce une justice totale, n'épargnant aucun pirate et même des soldats de la marine. Ancien élève de Garp, Kuzan finira par atteindre le grade d'amiral de la marine avant de quitter cette institution pendant l'ellipse après sa défaite contre Sakazuki, ne voulant pas être sous ses ordres. Depuis, on a appris du Gorosei qu'il s'est joint à Teach et nous ne l'avons vu qu'une seule fois sur Punk Hazard au chapitre 624 et 625, empêchant Doflamingo de tuer Smoker et avertissant ce dernier qu'il faudra mobiliser un amiral pour la menace que représente Doflamingo. Il est une sorte de vagabond n'ayant pas d'objectif clair à première vue, mais pour quelqu'un de son calibre et de son niveau, on ne peut pas se dire simplement qu'il vagabonde et qu'il n'aura aucun rôle dans le futur du manga. En sachant comment Kuzan est, il est improbable pour moi qu'il reste aux côtés de Teach et que son rôle se résume à suivre Teach dans toutes ses futures actions. J'ai plusieurs idées concernant le futur de Kuzan, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et si Kuzan était depuis le début un infiltré dans l'équipage de Teach ? C'est une idée qui a fortement été répandue dans la communauté et elle fait tout à fait sens, surtout depuis les révélations de la dernière rêverie. Il y a plusieurs possibilités et la plus probable est que Aokiji soit un membre de l'organisation SWORD et qu'il ait infiltré l'équipage de Barbe Noire à la manière d'un Drake avec Kaido. De ce fait, c'est soit en s'engageant avec Akainu qui peut être le chef du SWORD, soit sous la requête de Garp qu'il a accepté d'infiltrer Teach. Je vous ai fait une vidéo sur le SWORD, si ça vous intéresse que je la ressorte avec d'autres éléments, dites-le moi en commentaire. Les deux idées font sens. Après tout, Akainu l'a épargné et a été pris de compassion envers lui, et ce dernier se distingue nettement du gouvernement et souhaite faire de la marine une institution agissant par elle-même. L'idée qu'Akainu et Aokiji se soient arrangés entre eux, bien qu'ayant une vision de la justice totalement différente, est vraiment plaisante. Ces derniers ont coopéré ensemble pendant plusieurs années et sont tous les deux du côté de la marine. Ils n'ont pas forcément une mauvaise relation au vu de leur idéologie contraire. Ce serait beau de voir ces deux-là préparer leurs plans et les mettre en action afin de faire tomber les empereurs et également de faire devenir la marine une instance à part du gouvernement. Pour le cas où il a infiltré Kurohige sous requête de Garp, on peut se dire que Garp a créé le SWORD directement en apprenant que Kuzan et Sakazuki se sont affrontés, sachant que Kuzan serait incapable de triompher. Garp est certainement l'homme de la marine qui sait le plus de choses avec Sengoku. Qu'il prévienne Kuzan du danger que Teach représente est parfaitement logique. Ayant vu ses prouesses sur Marineford, il a peut-être à la manière d'un Shanks compris la menace que Teach représentera dans le futur. Surtout si ce dernier est lié de près à Shebeck. Garp était présent sur Gold Valley il y a 38 ans et a donc vu le danger des Rocks. Teach n'était pas la priorité du gouvernement ou de Akainu qui le voit comme un simple pirate. Garp et Sengoku ont décidé ensemble de faire infiltrer Kuzan dans son équipage. Connaissant la puissance de Kuzan, ils peuvent lui faire confiance si un futur affrontement entre lui et Teach doit avoir lieu. Du moins, ils peuvent lui faire confiance pour qu'il puisse fuir au moment parce qu'il est clairement impensable que Aokiji batte Teach. Kuzan a donc fini par infiltrer l'équipage de Teach pour surveiller ses agissements et surtout tenir au courant Garp de son avancement. De cette manière, Aokiji est un membre du SWORD qui surveille Barbe Noire et tient au courant Garp ou Akainu de tout ce que ce dernier fait ou dit. Continuant dans cette logique, il n'est point abusé de dire que Kuzan finira par se confronter à Teach le moment venu, ou encore s'il se fait démasquer par ce dernier. À noter que Shiryu ne lui fait absolument pas confiance, et il en a averti Teach qui lui fait confiance à Aokiji. Ça me paraît bien trop facile, Teach est beaucoup trop malin et fourbe pour se faire avoir par ça. Alors qu'il a lui-même utilisé l'équipage de Barbe Blanche juste pour mettre la main sur le Yami Yami no Mi. Pour moi, Teach est d'ores et déjà au courant des objectifs de Kuzan et il attend de saisir l'opportunité pour le tuer et dérober son fruit. Il ne sera pas pris dans son propre jeu et il est voué à se hisser au sommet jusqu'à son combat contre Luffy.
Et d'ici là, il continuera à agir dans l'ombre et se mettra en action que lorsqu'il aura l'opportunité d'avoir ce qu'il veut, en toute tranquillité. C'est ce qu'il a fait en se pointant à la fin de Marineford pour voler le Gura Gura, ou encore récemment lorsqu'il se met en action pour mettre la main sur quelque chose avant la marine. Barbe Noire a percé à jour Kuzan et il ne va pas tarder à le tuer, car bien que Kuzan soit très fort, il ne peut pas s'en sortir contre Teach avec ses 2 fruits du démon, surtout s'il se fait avoir en lâche. Il mettra ainsi la main sur son fruit du démon et pourra le donner à un membre de son équipage ou l'ingurgiter lui-même. La mission sera donc un échec et Kuzan périra. Seulement je ne peux pas me faire à l'idée qu'ils échouent ou que le fruit de Kuzan finisse entre les mains d'un membre de l'équipage de Barbe Noire, surtout si c'est Garp le chef du Sword et qu'il est à l'origine de cette œuvre. Il sait à quel point Teach est fort, et pour l'arrêter, je pense que notre héros de la marine a très bien pu s'entretenir avec Shanks. Certes, il le déteste à la base car il est celui qui a inspiré Luffy à être pirate, mais il sait que Shanks n'est pas mauvais. On est loin d'un Kaido ou d'une Big Mom. Et puis Garp était bien le rival de Roger qui était le capitaine de Shanks. Une relation entre Garp et Shanks n'est pas impossible. Après tout, c'est bien au roux d'arrêter Barbe Noire, étant le premier à avoir averti autrui du danger qu'il représentait. Je pense aussi au fait que dans la page cover spéciale du classement des personnages de One Piece, chaque empereur était à côté de personnages avec qui ils étaient liés. Big Mom était à côté de Katakuri, Kaido de Oden et Yamato, Teach de Ace et Shanks de Garp. Est-ce que c'est un hasard ? Eh bien peut-être, mais ça peut très bien être fait exprès, surtout quand on sait que Garp surveille potentiellement Teach via une infiltration de Kuzan et que Shanks attend le moment idéal pour l'affronter. Ainsi, la mort de Aokiji n'est pas une obligation. Et si Aokiji jouait triple jeu et qu'il était en fait un révolutionnaire, en plus de faire partie du Sword et de l'équipage de Teach? Garp serait pourquoi pas encore une fois au courant étant donné que le chef des révolutionnaires est son fils. Ça pourrait expliquer comment les révolutionnaires ont fait quand Teach a attaqué leur territoire. Ils étaient au courant par le biais d'Aokiji et ils ont profité de l'opportunité pour brouiller le gouvernement mondial, s'attaquant à Marie-Joase quand le gouvernement s'y attendait le moins. En effet, puisque les révolutionnaires ont été attaqués par Teach et que les journaux en parlaient, le gouvernement a pu se permettre de baisser sa garde, considérant que ces derniers n'attaqueraient pas dans cette situation. Dragon est très malin. Il ne se contenterait pas d'attaquer le gouvernement naïvement. La présence de Fujitora n'était pas prévue. Il s'est rendu sur Marie-Joase de son libre arbitre et c'est sûrement ce qui a fait que les révolutionnaires ont échoué. Ils ne s'attendaient pas à faire face à 2 amiraux. Après, au vu de la réaction de Dragon lorsqu'il lit le journal parlant de Sabo, on se dit que la nouvelle était sûrement mensongère afin de faire des ventes comme le disait Big News Morgan. Mais quel serait le rôle de Kuzan dans tout ça ? Eh bien personnellement, je le vois pourquoi pas combattre un amiral lors de la guerre finale, comme Kizaru par exemple. Ce serait dans un schéma où Luffy ne s'occupe pas de la marine, mais que ce soit les révolutionnaires qui soient ceux qui fassent tomber la marine et le gouvernement. Dragon aura bien sûr l'aide d'alliés, et il y a pas mal de personnages qui peuvent se joindre aux révolutionnaires afin de faire tomber le gouvernement. Des personnes comme Garp, Crocodile ou encore Hancock. Ce serait le bazar, mais tout bonnement incroyable. Bon, après j'émets des possibilités, mais si ça se trouve, Kuzan n'est ni un révolutionnaire, ni un membre du Sword ou autre, mais simplement un vagabond qui a décidé de suivre Titre pour ses objectifs à lui. Il peut aussi être un simple allié des révolutionnaires et Luffy contre le gouvernement et servira peut-être à tenir un amiral pour faire gagner du temps aux autres. Il reste finalement assez secondaire et vu que Oda doit accélérer, Aokiji n'aura pas forcément de gros rôle. On connaît sa puissance, il suffit qu'on apprenne ce qu'il est et quels sont ses objectifs. C'est à mes yeux le plus important, et pour quelqu'un comme lui, les possibilités sont très nombreuses. On peut même supposer qu'il sera celui qui interviendra à Wano Kuni pour interrompre le combat que le Taureau Vert voulait engager. En effet, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Ryokugyu, ce dernier se prend la tête de Luffy, mais personnellement je ne vois pas de nouveau combat sachant que Ryokugyu n'est pas forcément à son avantage. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a toujours moyen que le Taureau Vert utilise un plan pour piéger toute l'Alliance dans un labyrinthe grâce à son fruit des démons, mais quand bien même Luffy ne perdra pas à mes yeux et l'amiral non plus. Et pour qu'il n'y ait aucune défaite, il ne faut aucun combat. Ainsi, il faut qu'il y ait une intervention extérieure et pourquoi pas Aokiji qui aurait été envoyé par Teach. En effet, Teach souhaitait mettre la main sur une certaine chose avant la marine. Il n'aurait donc pas pu avoir l'opportunité d'aller sur Wano Kuni malgré le fait qu'il ait entendu tout ce qu'il s'y passait. Il aurait donc peut-être envoyé Aokiji pour récupérer quelque chose sur Wano Kuni, que ce soit par exemple le Road Poneglyph ou encore le fruit du démon de Kaido si ce dernier a bel et bien été tué. De cette manière,
Aokiji serait celui qui arrêterait Aramaki et qui ferait en sorte qu'il retourne sagement d'où il vient. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu avec ton aiki du likement et de t'abonner. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!